Communauté scolaire face au risque d'inondation. Comment se préparer? Pour fonctionner, tout établissement d'enseignement dépend du bâtiment scolaire et de ses équipements, du corps enseignant, des élèves, des personnels et des parents d'élèves, et de divers services et fournisseurs. Les établissements franciliens peuvent voir un ou plusieurs de ces éléments impactés sur la durée par des inondations à cinétique rapide, ruissellement pluvial ou débordement de petits cours d'eau, ou à cinétique lente, débordement de la Seine ou de la Marne ou remontée de nappes phréatiques. Comment préparer la communauté scolaire à ce risque? En amont, il faut s'informer sur epicen.fr afin de savoir si l'établissement scolaire, le personnel ou les fournisseurs sont situés en zone inondable. Anticiper les potentiels dommages et prendre des mesures concernant le bâti, rehaussement du compteur électrique par exemple, et les équipements, déplacement des équipements informatiques et des produits polluants notamment. Former le personnel, grâce à l'appui du réseau de formateurs Risque Majeur Éducation, à contacter via l'IFORM. Sensibiliser les élèves à l'aide des nombreuses ressources pédagogiques disponibles sur epicen.fr et iform.fr ou à travers la participation à des événements comme Plouf ou Mouille ta plume. Pour faire face aux inondations, le plan particulier de mise en sûreté, PPMS, mis en place par les établissements d'enseignement, peut être déclenché. Il permet aux responsables de l'établissement de gérer la crise grâce à l'identification préalable des moyens pour alerter personnel et élèves, des conduites à tenir, des lieux de mise à l'abri, des missions que chacun aura à mener, comme la coupure du gaz et de l'électricité ou le déplacement de certains équipements, et de l'annuaire de crise pour joindre les autorités et les services de secours. En cas d'inondation rapide, l'eau montant en quelques heures à peine, la mise à l'abri s'impose. Dans certains cas, les secours peuvent intervenir pour évacuer l'établissement. En cas d'inondation lente, l'eau mettant plusieurs jours à monter, les établissements seront fermés par anticipation. Le redéploiement du personnel et des élèves dans d'autres établissements ou l'enseignement à distance peuvent d'ores et déjà être réfléchis. Pour gérer la crise et la continuité d'activité pendant les semaines ou les mois qui suivent l'inondation, le responsable de l'établissement est épaulé par d'autres acteurs. Mairie, conseil départemental et régional, ou encore rectorat. Et tous les relais d'information à destination de la communauté éducative sont mobilisés. Préparer la communauté scolaire est essentiel afin de faciliter la réouverture des établissements et la reprise de la vie économique et sociale du territoire après une inondation. Pour y parvenir, vous trouverez de nombreux outils sur epicen.fr.